Alors, je ne peux pas arrêter ce petit cours sans vous donner un exercice. Alors, vous vous souvenez, on a travaillé comment on mesure l'histoire de vitre qui empêche l'aiguille pour partir n'importe où. Et bien, c'est très bien. Alors, l'exercice est le suivant. Vous prenez une chaise ou un tabouret, ce que vous avez en tout cas de confortable. Vous prenez des feuilles A4. Vous le posez sur quelque chose qui est un petit peu cartonné pour ne pas gondoler. Vous prenez un fusain ou un crayon et vous visualisez si vous avez un canapé. Si vous n'avez pas un canapé, si vous avez une suite de tabourets ou des chaises qui ne sont pas parallèles à vos yeux, d'accord? Qui ne sont pas parallèles à vos yeux, qui partent en profondeur, comme un schéma qui s'éloigne quand vous êtes dans la voiture, quand vous conduisez, vous regardez devant, il y a des arbres à gauche, des arbres à droite, et il y a le schéma, comme ça. Voilà, vous voyez, donc je cherche à vous donner un exercice où vous sentez que le canapé parte en profondeur, ou que les chaises partent en profondeur, ou que votre table parte en profondeur, mais surtout j'insiste quand même sur le canapé. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire, comme par exemple démarrer avec une partie de la canapé, avec des petits dessins, avec des petites fleurs qui se trouvent sur le canapé. Non, ça m'intéresse pas ça. D'accord? Donc je veux prendre ma peau de chamois. Moi, ce que ça m'intéresse, c'est que avec votre fusain ou votre crayon, vous saisissez l'élément en profondeur et vous le dessinez en appliquant les 5 outils. Allez, bon, pour la 5e, vous ne l'appliquez pas, mais en tout cas, les 4 outils. Observation, mise en page, estimation, vérification, construction de la lumière, les ombres, allez, je vous épargne là-dessus. Non, bon, pas. Et donc, après, ensuite, une fois quand vous estimez que la vérification a été bien faite, vous pouvez entrer en détail, comme par exemple, si c'est plus fort que vous pouvez faire les petites fleurs qui se trouvent sur votre canapé.